Vous informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal sur la radio-télévision diocésaine Ngouzani, journal du lundi 15 janvier 2024. Un très grand plaisir est pour moi de vous le présenter. Mais avant de commencer, mesdames et messieurs, place au grand titre. Dimanche 14 janvier, deuxième dimanche ordinaire de l'année liturgique B. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi-Mbamba a prié avec les fidèles des Mwengue, un sous-poste de la paroisse Saint-Augustin-Lukula. Après la publication provisoire des résultats des élections des députés nationaux, quel point de vue de quelques analystes politiques? Les habitants de Saïko vers le site Makalesi se plaignent des facturations de l'eau par la Régie des eaux alors qu'ils ne bénéficient pas des produits et services de cette société de l'État congolais. Et voilà, fin de principales articulations encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal. Au chapitre de l'église catholique de Boma, mesdames et messieurs, dimanche 14 janvier 2024, deuxième dimanche ordinaire de l'année liturgique B, son excellence, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi-Mbamba a prié avec le fidèle de Mwengue, un sous-poste de la paroisse Saint-Augustin de Lukula. Nous vous proposons de suivre à cet effet ces récits de Vital Landou sur les images d'Eddie Lemba. L'autorité diocésaine, Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba et sa suite étaient accueillis par les forces vives du sous-poste des Mwengue samedi 13 janvier 2024 dans l'après-midi. Le père évêque a le même jour visité la chapelle ainsi que l'habitation du chef catéchiste. Dimanche 14 janvier, Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba a dit la messe du deuxième dimanche ordinaire de l'année liturgique B dans la cour du terrain du sous-poste des Mwengue. Une Eucharistie bien animée par la chorale de la place. Dans l'homélie, Monseigneur l'évêque a fait comprendre à l'Assemblée de Dieu que, par les baptêmes, le Seigneur appelle tous les hommes à son service et que chacun voit comment répondre à cet appel. Aussi faut-il savoir que répondre à l'appel de Dieu, c'est faire sa volonté. L'ordinaire du lieu a invité chaque participant à l'Eucharistie à amener les autres vers Jésus à l'instar de Jean-Baptiste et André. Ceci n'est peut-être possible qu'en étant un modèle à suivre, a-t-il ajouté. Oui, le mouditanga ditete. Tulaningini mambo manutelo lu Samuel. Banzati kaba mwana leze. Yani veka nzambi usobula ayutela Samuel. Ayi, munusadu zulunganga nzambi Eli. Samuel usudika malembe. Lutelo lumwene ayi ukikina mbila nzambi mufana mvutu muntima ndiwoso mukamba amwene sosa kwaku kaselo kyaku ukikinina mbadeko mwene ubayandi luzingu londiloso aituwilu kadidikamba nzambi kamanga sadila bila luzebi kwene auzola vanda yekula moyo aibakulu betu batukamba mwana levu udyaki iboti mu evanzeli tulaningini lutelo lubalongusu batete ba Yezu zamba atisi bokamona Yezu webanvyoka mbadi umoni sini kudi balongo sobandi bwadi ubakembe tala no meme kinzambi mbadeko balongo sobene babwadi boba wambembo beni yoyi balandi ngini Yezu bakele yandi bakimosi lumbukyo sokina mosi bandinga aibakiki nini babakudi basudi kiditi Yezu nyandi Mesia nyandi Kristu nyandi mwene kaka sobo kaka avingu. Au rythme des Banamwenge, la messe a continué en respectant toutes les étapes liturgiques. Après l'Eucharistie, Vital Mavungu et l'abbé
Thomas Vaichasa, respectivement chef catéchiste de Mwenge et curé de la paroisse Saint-Augustin Lukula, ont dit un mot. Muya kulambutanganga musupose yetu nyani utete mudyambe kuzavungula supose yetu ajiruta tomba ibika bati oya yambala yitsuka bayi kaluta wizanga mudyambe kuzavungula ngabana bandi mwa musupose yetu yimwe supose yetu yimwe imandi ntomba kuliba boso bale mbuzingi yama niluta kuba tomba mwingi mosichuluta diaki sikisalu kinzambi kienda kuntwala mukondo bati omandutu kimuntu bachuza suti kake kisalu teta nzambi kiyotunsala betu boso nzambi nemkuteli mudyambo likunsalila aiba boso bobo bambetu bamevyo kila musu boso yayi bamevunda bikanyefe bamwene nzambi kabavana bibuangu bipundulu aibindemba. Nous sommes ravis, comme je l'ai dit dans mon mot de remerciement. Je crois que c'est aussi en même temps une occasion de simplification des conditions pour les supports de Mwenge, qui jusque-là est en train de traîner les bras dans l'engagement. Les difficultés sont énormes. Vous savez, la paroisse Sainte-Thérèse était une grande paroisse. Et je ne donne pas tort aux prêtres parce que ce n'est pas facile de mener une pastorale de proximité lorsque la paroisse est assez vaste. Et aujourd'hui, avec l'érection de la paroisse Saint-Augustin, on sent quand même un engagement plus vif. Mais les grandes difficultés, c'est qu'il faut animer, parce que jusque-là, ils sont en train de traîner les pas. D'abord, priez pour nous. Priez pour nous et ne doit pas oublier leurs origines. Parce que l'évangile, moi je l'ai toujours dit, l'évangile ce n'est pas seulement des mots, mais ça doit faire une pratique. L'évangile doit nous aider à transformer notre milieu. Donc, il doit en même temps, en priant, mais en même temps travailler pour la transformation de la mentalité de ce milieu. Parce que jusque-là, moi je leur dis une fois dans l'église, c'est comme si le courant est passé. C'est un grand village traversé par les courants. Et souvent nous savons que les courants transforment les mentalités, mais jusque-là ça languit un peu. Donc ils doivent prier aussi, conseiller leurs frères, ce sont les frères de leurs membres de famille, à s'engager pour la transformation du milieu, le développement du milieu. Signalons que Mwenge, situé à environ 50 km de la ville de Boma, est l'un des sous-postes de la paroisse Saint-Augustin Lukula, à 60 km de Boma. Et toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, au cours de son homélie à Mwenge, le dimanche 14 janvier dernier, son Excellence, Monseigneur l'évêque José Claude Mbimbimbamba est revenu sur une partie de son message de Noël 2023 en ce qui concerne la propriété propos recueillis encore une fois par Vital Lando. Le moment ni votre dit bon, moi propre quoi, bah Noël là ni nous kembi betu bosso. Tu fais zingi la mubukete la propreté. Le moment na ba majorette. Vous êtes bumbot, ba choriste. Ay moment sur motukala. Consigne diocèse de Boma la propreté. Qui veut dire on du vieux qui dit va kembi nous toilette fait tout le monde. Jusqu'aux toilettes vraiment. Alors tomba nous aussi là partout. Mouzinzo. Bouquette, c'est ça. La propreté. Betouba catholique. Tu viens de go zingi la moussaleté. Mais là tu dis bah na la batata hein? Zingi la mungot. Bouquette. Aimunitu. Aimunti metu woso. Tudi atanu nzila mosi betu boso. Mutala ngakuma veka ko mosi. Aibe nuba Kristu. Tata fumunong. Aibanganga zinzami. Banu fiengo pu. Mbebe kwandi? Kimosi. Sala nu vakimosi. Malembe. Mwingi sous-poste Mwenge. Alors, ba Christ ba woka. Tana, Louis Ben Bawombo. Mwenge, sita, ine. Ba Christ ba sambilanga. Yako ni luveni kisala. Ben bambuta. Kumbu inkuisa. Domingo nunkuisa. Nata bana. Ngemam. Talankundiaku.
minu tsudikidi Yesu Kristu nanyo yiza kusambila benu ba jeune vuembanu bakomba zenu yiza nganu kusambila mwingi nzambi kaki kinyina ati beto twidi bana bandi bikati bakomba sema mumvu wa umona tumetona ngwetu mamaria kadiata yetu muzinzila ziluzingu aika tusambilanga mwingi vuvu kietu munzambi kiba kisikama ai lui lukuluetu lubapina lusikama. Et puis tout à fait autre chose à présent, mesdames et messieurs, parlons politique dans cette édition du journal. Après la publication provisoire des résultats des élections de députés nationaux, il est constaté que 477 noms ont été publiés par la CENI en lieu de 500. Quelle analyse fait-on de la situation? Joint à ces sujets par la voix de Zondo, Mercure Antoidi, analyste politique de son État, donne son point de vue. Nous avons tous suivi la publication de résultats provisoires au niveau de législative nationale. Et nous savons très bien que l'Assemblée nationale doit être composée de 500 députés. Mais la CENI a constaté de dysfonctionnement dans certaines circonscriptions et elle a résolu de supprimer ce suffrage. Pour preuve, au lieu d'avoir 500 députés, finalement, la CENI a publié 477 députés. Alors maintenant, pour le 23 autres, la CENI n'a pas le pouvoir de fabriquer des députés, car les députés nationaux sont élus au suffrage direct avec le peuple. Mais si je dois m'appuyer à la jurisprudence, et ça a été déjà constaté lors des élections de 2018, il y avait de circonscriptions où il y avait des problèmes et on a eu à organiser des élections bien après. C'était à l'est du pays, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, pour compléter les nombres. Donc, je reste convaincu que la CENI va utiliser la même formule pour compléter les 23 autres députés qui devraient être issus de zones à problème. Mais dire que la CENI, en connivence avec une famille politique pour boutiquer des députés ou fabriquer des députés, ça c'est pratiquement impossible. Donc à ce stade, nous pouvons nous dire que d'abord, dans un premier temps, au début de la législature, les 477 députés proclamés en attendant leur confirmation par la Cour constitutionnelle sont eux qui vont d'abord siéger le temps que la CENI organise des élections dans ces circonscriptions à problème pour compléter le 500 sièges. Et que pense Jean Chassa, un beau matracien, sur le déroulement de scrutin à Boma de l'élection de fils Longo Nicholson et Marie-Josée Nyongo Swami? Il est au micro de Vitalando pour s'exprimer. Le déroulement du scrutin, ici à Boma, nous devons dire que nous devons être honnêtes, que les choses se sont déroulées normalement, même s'il y a eu des anomalies que moi-même je n'ai pas constatées, en tout cas n'ont pas été de grande ampleur. Mais c'est lorsque nous suivons ailleurs, que c'est là où nous sentons qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées, des positifs tout comme des négatifs. Il y a à manger, à boire, parce que nous avons quand même beaucoup d'éléments que nous suivons au niveau de la toile. Mais qu'à cela n'y tienne, la perfection n'est pas de ce monde. Donc on peut se dire que les élections se sont déroulées. À Boma particulièrement, plus ou moins bien. Ailleurs, parfois, c'est la catastrophe. Nous, ça dépend de la maison où vous vous retrouvez. Il y a des maisons où il y avait assez de moyens, d'autres n'avaient pas de moyens. Alors il fallait s'adapter parce qu'il ne faut pas se retrouver dans une mauvaise passe après.
Parce que souvent c'est après les élections. Et maintenant on est en train de publier. En fait, on n'avait besoin que des deux. Aujourd'hui, par exemple, au niveau national, les deux qui ont été élus, les deux qui ont été retenus, parce que les deux choses peuvent se dire, être élu et être retenu. Comme il y a plusieurs choses qui interviennent, il y a les seuils, il y a l'appartenance politique, tout ça. Ça dépend de la place où vous vous retrouvez. Parce qu'il y en a qui ont été vraiment élus, mais peut-être cassés par les seuils, peut-être pas cassés par la maison de la politique dans laquelle on se retrouve. Et bien, bon, ils sont là, il fallait deux personnes, et les deux sont connus. Bon, bravo. Et nous allons les soutenir tous. Et voilà, c'est que moi je peux dire au niveau national. Nous attendons au niveau provincial, effectivement là aussi, là on aura besoin de toi. Nous allons voir qui sera retenu et nous serons prêts à accepter sportivement parce que toute la vie ne peut pas aller en province. Il faut nécessairement 3 sur 230 quelques que nous avons été. On n'aura besoin que de 3 personnes. Donc à ce niveau-là, il faut savoir être sportif, c'est la démocratie. Si aujourd'hui on a échoué, peut-être qu'en 2028, on sera cette équipe-là qui va gagner. Donc à ce niveau-là, c'est la politique. C'est la politique, on est en politique, et ben, on perd, on gagne, et ainsi de suite, sportivement, et on continue la vie. Je suis quand même satisfait pour la ville de Boma. Parce que parmi les 2 élus, nous avons une qui a longtemps dirigé la ville de Boma, qui connaît un peu le tenant et les aboutissants. C'est là où le peuple bomatracien est un peu à l'aise. Et nous connaissons les capacités des uns et des autres. Nous pensons qu'ils pourront être des porte-étendards pour la ville, pourvu qu'ils ne soient pas prisonniers ou prisonnières alors de leur regroupement politique. Mais en tout cas, nous savons que les 2 qui ont été élus, ils maîtrisent quand même la ville de Boma. Peut-être une mieux, mais les 2 doivent maîtriser la ville de Boma. Et nous espérons qu'ils vont mieux nous représenter, pourvu qu'ils ne soient pas prisonniers de leur regroupement politique. En société, mesdames et messieurs, sachez que les habitants de Saïko vers le site Makayalezi se plaignent de facturation de l'eau par la Régie des eaux, alors qu'ils ne bénéficient pas totalement de produits de cette société de l'État congolais. Ils sont au micro de nos reporters. Le problème est que les awa, les pompe, les normal la Régie des eaux. Régie des eaux, Bandava, en tout cas, Mazame Kumaka tantôt 3 mois, 4 mois, même Mazake Bimarana au vie. Mais ça Mazake Bimara, Tony, façon que tu fais sabi. Mais que monaba fin du mois, bateau régie, mais quiza, moi mon pays n'a qu'à y a que compter à la compteur. Tu me kuma kubika ba pompe ouvert, ça mou, ma maza soit disait parfois elle n'a pas bima. Mais Mazake Bimarana au Kaka. Chouka Maza avec mes salades depuis le mois de novembre. Mais si vous voyez avec que foutre ma facture qui est là pour monter, il y a qu'on a monté, mais que la zaba venir façon que soutenir. Et reste ma bête pour n'importe quoi, mais que na moi sous l'union sur quoi vous savez, l'union sur quoi vous savez, bah tu vas même comment utiliser quand souvent ma maza, vous savez moi avec la maza pour la maza pompe. Il faut être qui m'a dit balaba avec que la soumba ma maza et qui n'a coûté avec le transport, mais aussi longtemps avec que la foutre ma facture à masse. Donc qui n'a compris les Régine ni nos zones, maire de la ville, t'allais avec le bien. Bitke leka na nganda erankaka bitmina vingila maza benke bana leka pa benke leka fu 23h ina bemela mo ko vingila maza ti 5h maza kena bima vi en tout cas bitke na problème Régie des eaux andi kuiza ni sarete batio o bitke mona ba place nkaka na site ngekwe na maza kena bima bakena futa bambonga fioti betu kwa bitke na problème maza kena bima difficulté benke futa facture cher bitke na besoin ba kota batio mbongo ne betu vya keke ya ba mosi Vamos que baba mbongo baina. Ela saba chila betu batio betu babaka manza kwa kuna dimba Saiko balenda ve. Betina souci ba côté betu batio nene sabetu bika betu bika adia ko fana difficulté ya maza. Ya upomele na dimba kwako. Betu ko yo maza mabulu betu batu makudi kwasa na njuto ke mani sadi ave.
Mais tu as pompe quoi comme même masse que il m'a des difficultés. Ben les vendre 2 mois, 1 mois, 2 mois, masse que il m'a ravé, mais facture que ça peut cher. En tout cas, maire de la ville, tu as levé ton problème, il y a masse. Mais tu as pour tout, tu as comment la solution V. Tu as moi c'est que tout va peut-être la solution peut-être la kabaka. Tu as pour la masse di boulot. Il y a que ça veut te dire quoi c'est dans le jour, tu mets ton mec ou non ici donc il va te mettre un carabine la muka inerti si c'est avec la pompe attends du temps masse ben que ba kavé. Des jours ben que les kananga en tout cas ben l'envie qui la bête tu as problème masse ko yangolo. Ben no côté to masse que ba yin jobe to mos mais que ça bima quoi couvert. En tout cas fait to voir na masse penza ina bien. Qui regrette que mingi pourquoi d'abord un masse qui passe et donc vous n'avez pas après certain temps masse ne kuma. Mais cela il y a 3-4 jours, nous sommes des malheureux. Le contraire pour Bakamoana, personne n'est bon à moto, personne n'a pas de la masse à Kuna, Arina de quoi. Benike Koyobila Yao, Benike Kunoyao, Benike la méthode passe. Heureusement, il y a des boulots Mosikawa, il y a aucun érigé de Baka masse. Le monde, le Baka masse avant, et qui servit dans Yobila. Non, c'est la bille. Mais pour là, en tout cas, il faut recourir à banane. La facture qui est cuisa, la facture qui est chère, mais il faut te connaître. Contrairement, il y a 30 jours la fourniture à Maza, venez utiliser Maza, parfois, donc 30 divisé par 10, 3 fois par semaine peut-être, 2 fois. Tu vois qu'il y a qui est semi-vé. En tout cas, comme même la presse, mais comment mais non, tout va être comme ça, on appelle ça même pas 100% solution, mais le fisc est 75% solution. La journée du mardi 16 et mercredi du 7 janvier sont déclarés fériés sur toute l'étendue du territoire national. À Boma, Alphonse Pandjou, citoyen congolais et enseignant de son État, donne la signification de ces 2 dates qui commémorent chaque année le peuple congolais. Il a été abordé par Vital Landou et Jean-Benoît Tchombo. Quand nous sommes passés par l'école, nos enseignants nous ont appris sur la date d'abord du 7 janvier. Parce que le 16 janvier, là, j'étais déjà grand pendant que l'événement s'est déroulé. Alors, commençons par le 16 janvier. Le 16 janvier, juste a été décrété par le gouvernement congolais comme journée fériée, dans le sens que les Congolais commémorent l'assassinat de son héros, l'ancien président Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui a été abattu sur son bureau, dans son bureau de travail, le 16 janvier 2001. Voilà pourquoi, c'est pourquoi le gouvernement a déclaré cette journée du 16 janvier fériée et chômée, payée sur toute l'étendue du territoire national. En ce qui concerne la journée du 7 janvier 1961, c'est aussi cette date qui nous rappelle, date pour laquelle nous commémorons aussi l'assassinat de notre premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Donc c'est pour nous, les Congolais, c'est un jour pour se souvenir de son assassinat qui s'était intervenu le 17 janvier 1961. Voilà ce que je peux dire de façon brève sur ces 2 journées déclarées chômées et payées sur l'ensemble du territoire national congolais. Enfin, mesdames et messieurs, inondation à Kinshasa, la capitale. Les habitants de quartiers Caricrès et Pompage sont obligés de traverser en pirogue le pont Mangungu, nous dit Vital Landou à travers ses récits.
Les habitants des quartiers Carigresse et Pompage dans la commune d'Ngalema, Kinshasa, utilisent désormais des pirogues pour traverser les ponts inondés jetés sur la rivière Mangungu, reliant les deux quartiers. À la suite de la crue du fleuve Congo, ce pont est sous eau. Du coup, quelques jeunes pêcheurs se sont organisés pour amener des pirogues à cet endroit en vue de faciliter la traversée en contrepartie de quelques billets des banques. Employés, commerçants, écoliers et autres n'ont pas d'autre choix que de prendre place à bord des pirogues pour relier les quartiers Carigresse et Pompage avant de prendre un autre moyen de transport, moto ou véhicule, au-delà du pont. La population de ce coin de la capitale de la République démocratique du Congo espère voir l'eau baisser pour une reprise normale des activités comme auparavant. Et voilà, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Ngouzani. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer complètement, place au rappel de principales articulations. Dimanche 14 janvier, deuxième dimanche ordinaire de l'année liturgique B. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimba a prié avec les fidèles de Mwengue, un sous-poste de la paroisse Saint-Augustin Lukula. Après la publication provisoire des résultats des élections des députés nationaux, quel point de vue de quelques analystes politiques? Les habitants de Saïko vers le site Makalesi se plaignent des facturations de l'eau par la Régie des eaux alors qu'ils ne bénéficient pas des produits et services de cette société de l'État congolais. Fin de cette édition du journal du lundi 15 janvier 2024 sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Ngouzani RTDN, journal de Vital Landou réalisé par Crépin Ngoumba. Grâce qu'on était derrière la caméra. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas.